Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, je l'espère, va être un petit peu particulière dans le sens où j'ai réfléchi à comment vous amener l'information tout en restant agréable, puisque moi faire des facecam je suis pas très à l'aise et je trouve pas que ce soit un exercice très fun pour moi et un peu moins intéressant, un peu moins dynamique aussi pour vous. Donc j'aurais voulu allier le format vlog avec une information concernant l'alimentation intuitive. Je vais essayer de faire ce type de format et voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la différence, si ça vous plaît ou encore si vous avez des suggestions. Toujours est-il que le premier sujet de ce nouveau format va être comment arrêter de manger ses émotions. Je vous rassure, je suis pas tombée du côté obscur de la force. Voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair. Je pense qu'il était temps que je range mon bureau parce que si mes patientes voyaient l'envers du décor, elles se diraient ok. Bon, ça c'était en fait l'état de mon cerveau ce matin qui se préparait à faire une vidéo, il y en avait partout. Il y a toujours un petit peu de stress et d'appréhension quand je sais que je vais tourner une vidéo. Ça a beau faire 1 an et demi, je suis toujours pas habituée, je fais toujours pas de story ou très rarement avec mon téléphone. Donc je suis pas habituée à parler à une caméra, donc j'ai eu le sentiment, et ça se voit aussi, que c'est pas forcément très naturel, mais je me challenge. C'est bien beau d'accompagner des personnes sur la confiance en soi, si nous-mêmes on l'applique pas, il n'y a pas trop de sens, et Dieu sait à quel point c'est compliqué pour moi de vous parler là à l'heure actuelle. Bon, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment arrêter de manger ses émotions. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet? Tout simplement parce que c'est une question qui revient très régulièrement, que ce soit en accompagnement, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires, etc. Et je peux comprendre qu'on me pose très régulièrement cette question, puisque au vu du nombre de contenus qu'il y a sur la diabolisation des envies de manger émotionnelles, sur comment les éviter, comment gérer ses émotions plutôt que de manger, etc. On est en droit de se demander comment on fait pour justement arrêter de manger ses émotions. Le vrai problème, c'est que manger ses émotions, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas très fonctionnel à certains moments, mais c'est quand même tout à fait normal. Et ça concerne tout le monde, vous, comme moi, comme le voisin, comme la voisine, peu importe. Tout le monde a des envies de manger émotionnelles, sans exception. Pourquoi ? Parce que c'est simplement un moyen de réguler ses émotions. J'imagine souvent la régulation des émotions comme une boîte à outils. Chacun a sa propre boîte à outils de régulation des émotions. Certains vont aller marcher, d'autres vont danser, d'autres vont faire des puzzles. Il y a plein de façons de réguler ses émotions et qui nous sont propres. Mais dans cette boîte à outils, on retrouve de manière systématique pour chaque personne la nourriture. Je pense que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi dans cette boîte à outils, c'est la nourriture qui revient de manière systématique pour réguler ses émotions. Bon, je pense que vous l'avez compris, manger ses émotions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce qui l'est beaucoup moins en revanche et ce qui gêne beaucoup de personnes, c'est que manger devienne une réponse systématique aux émotions. Que vous ressentiez une émotion agréable, désagréable, que vous soyez contrarié, contente, etc., la nourriture est omniprésente pour pouvoir réguler toutes les émotions qui vous font face. Et je peux concevoir que ce soit quelque chose de pas très agréable à vivre. Je suis passée par là également, et honnêtement, peu importe ce que je vivais, il fallait que je mange. Le problème avec la nourriture, c'est que quand elle devient la réponse systématique à une émotion, ça peut entraîner des comportements compulsifs ou compensatoires. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, on peut agir et on peut venir apaiser le comportement alimentaire. Je sais pas si vous avez saisi la différence entre les deux situations. On a d'un côté les personnes qui ont des envies de manger émotionnelles lambda et qui peuvent utiliser dans leur boîte à outils d'autres régulations des émotions. Et d'un autre côté, on a les personnes qui ont des envies de manger émotionnelles systématiques en réponse à des émotions et qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher d'autres outils de régulation des émotions. Si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, c'est que probablement vous vous trouvez dans la deuxième situation. Je viens de terminer la programmation de mes postes et là je vais aller manger parce que j'ai faim depuis à peu près 1 heure. Là il est 12h30, mon chéri devrait pas tarder à rentrer. Je ne sais pas ce qu'on va manger puisque on est la veille du réveillon de Noël et qu'on a fait les courses pour Noël mais qu'on n'a pas fait les courses pour le quotidien. Donc du coup il nous reste plus grand chose à manger. Je vais aller
J'ai jeté un coup d'œil, mais je pense que ça va être compliqué de trouver quelque chose qui me donne envie. Comme je m'en doutais, il n'y a pas trop de choix. J'ai vu les œufs et je me suis dit cool, on a des œufs, on a du gruyère, on va faire des pâtes au gruyère. Sauf qu'on a même plus de pâtes. On a un mélange comme ça, il nous reste un paquet de riz. J'ai une petite idée. Comme quoi quand on fait fonctionner son cerveau, alors là vous l'aurez bien compris, on n'est pas sur de quoi j'ai envie. On est plus sur qu'est-ce que je peux manger et même si j'avais envie d'autre chose, pour le coup ça serait pas possible. Donc oui, ça pourrait me créer de la frustration, mais là c'est pas le cas puisque j'ai pas d'envie particulière. Je sais que j'ai envie de salé, mais surtout pas de possibilité d'avoir d'autres envies. Donc j'ai vu qu'il me restait du riz à risotto, j'ai vu que j'avais des courgettes dans le frigo avec différents fromages et qu'il me restait du parmesan. Donc du coup je pense que je vais faire un petit risotto aux courgettes et je vais voir si on peut avoir une recette assez rapide au Cookéo. Mais du coup je pense que je vais partir là-dessus. Tu veux du gruyère, du parmesan? Les deux. Tu veux du coca? Avant d'aller un petit peu plus loin dans les explications, je voulais revenir sur mon repas de ce midi. Donc, comme vous l'avez vu, ça répondait à aucune envie spécifique, simplement une envie de salé et de chaud. J'ai clairement fait avec ce qui me restait dans le frigo, donc pour le coup c'est quand même des restes plutôt cool. Par contre après cette assiette, j'étais ce qu'on peut appeler totalement rassasiée, c'est-à-dire que peu importe les aliments présentés devant mes yeux, je n'ai plus envie de manger tout court. Même un aliment sucré, même un autre aliment salé, je n'en avais plus envie. Et ça c'est quelque chose qui peut être aussi à préciser. Mais typiquement vous pouvez être rassasié par exemple de votre plat principal et pas le terminer parce que vous ne ressentez plus de plaisir à manger ce plat, mais en revanche ne pas être rassasié globalement et avoir toujours envie d'un autre aliment. Et ce comportement alimentaire là, il est tout à fait normal. On entend souvent dire que tu finis ton assiette sinon tu n'auras pas de dessert, ou si t'as pas faim pour ton plat, t'as pas faim pour un dessert. Et ça, typiquement c'est une croyance. Vous pouvez très bien ne plus avoir envie de votre plat et pourtant avoir envie de continuer un dessert. Je l'entends souvent dans mes accompagnements, c'est j'ai toujours envie de finir mon repas par une touche sucrée. Où est le problème ? C'est là où il faut se poser la question, où est le problème d'avoir envie de terminer son repas par une touche sucrée? À mon sens, il n'y en a aucun, mais un peu comme sur les envies de manger émotionnelles, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est pourquoi de manière systématique il y a une envie d'aliments sucrés. Est-ce que ces aliments sucrés ne sont pas catégorisés? Est-ce qu'ils sont pas restreints? Est-ce qu'ils sont pas sous l'influence du contrôle mental? Là, ça reste encore une autre question et un autre sujet qu'on pourra traiter dans une prochaine vidéo. Revenons à nos moutons. Donc vous l'aurez deviné, ce qui fait qu'une envie de manger émotionnelle devient incontrôlable, c'est la présence de restrictions, la présence de contrôle. On va rentrer un petit peu plus en détail dans la deuxième situation, qui est la situation des personnes qui sont dans le contrôle mental ou en restriction physique ou mentale. Dans cette situation-là, on va donner un exemple concret, il y aura quand même plusieurs possibilités. Imaginons, on reprend la personne qui est contrariée de sa journée de travail. Cette personne rentre du travail et a envie de manger. Donc, contrariété qui déclenche une envie de manger, jusque-là, tout va bien. Sauf que, comme on vient de le dire, cette personne est dans le contrôle, donc ne va pas accepter le fait d'avoir envie, par exemple, de manger du chocolat ou des chips, par exemple. Cette personne, elle va mettre en place des systèmes, des stratagèmes pour pouvoir résister à cette envie de manger émotionnelle. Du moins, ne pas y répondre de la manière dont elle le souhaiterait de base. Typiquement, si cette personne a envie de manger du chocolat, peut-être qu'elle va attendre le repas et qu'elle ne va pas du tout manger. Ou alors peut-être que cette personne, au lieu de manger du chocolat, va se dire c'est quand même pas terrible à 18h de manger du chocolat, du coup je vais aller chercher une pomme. Le problème, c'est que vu que son envie initiale était du chocolat et qu'elle mange une pomme, elle ne répond pas à son envie et ça ne pourra pas la réconforter. Autre précision aussi, c'est que quand on a une envie de manger émotionnelle, c'est-à-dire je n'ai pas faim mais j'ai envie de manger à la suite d'une émotion, on vient de le dire, il est impossible d'avoir envie d'aliments faibles en calories. Alors là, je vais parler de calories, mais on va plutôt parler de composition nutritionnelle.
Parce que les aliments faibles en calories n'ont pas la capacité nutritionnelle de déclencher la libération d'hormones responsables du réconfort. Quand vous vous réconfortez avec la nourriture, il y a réellement une libération d'hormones et vous vous sentez réellement apaisé. Donc, si son envie de base c'était du chocolat et qu'en plus elle prend une pomme et que en plus une pomme ne peut pas déclencher le réconfort, on vient renforcer la frustration. Cette personne très probablement va toujours penser à son chocolat et va se dire bon, allez, je vais manger quelque chose qui va me caler, je vais aller prendre, je sais pas, en exemple, du fromage blanc. Le fromage blanc, ça cale bien au niveau de l'estomac, je vais plus avoir faim. Sauf que comme je viens de le dire, la personne n'a pas faim, la personne a simplement envie de manger pour se réconforter. Donc là, il peut aussi y avoir une confusion. La personne se retrouve à avoir mangé sa pomme, à avoir mangé son fromage blanc. Ouais, mais elle pense toujours à son chocolat. Ça a beau faire une demi-heure, 3/4 d'heure, l'envie de chocolat est toujours là, donc elle y résiste, puis elle se dit bon, allez, j'ai envie de chocolat, je vais répondre à mon envie de chocolat, mais par contre, je vais faire les choses de manière saine, je vais manger du chocolat noir. Et là, encore, erreur fatale, c'est-à-dire que oui, cette personne a mangé du chocolat, mais si son envie de base c'était du chocolat au lait, elle ne pourra pas ressentir du réconfort. C'était pas l'aliment qui lui donnait envie, alors même qu'il a la capacité de déclencher les hormones responsables du réconfort. Parce que le fait de répondre à son envie de manger émotionnelle par l'aliment qui vous donne envie, c'est déjà la première étape de la régulation d'une émotion. Et donc si on continue sur cet exemple, cette personne qui va prendre du chocolat noir ne va toujours pas être satisfaite et va finir soit sur un court ou soit sur du moyen ou soit sur du long terme par aller chercher son chocolat au lait. Et là pour le coup c'est plus 2, 3 ou 4 carreaux qu'elle va manger mais probablement la moitié de la tablette, voire l'entièreté de la tablette. Et foutu pour foutu, ça continue. Et c'est là où on a déclenché la perte de contrôle et on appelle donc une compulsion. Le problème dans cette situation, c'est que la contrariété qui de base demandait à être régulée, 1, n'a pas été régulée, et 2, on est venu renforcer un sentiment désagréable, puisque derrière cette prise alimentaire, cette accumulation, il va y avoir de la culpabilité et du jugement. La personne ne se sentira pas réconfortée et voire même pourra déclencher par la suite une nouvelle compulsion parce que de nouveau une émotion désagréable qui peut-être aura besoin d'être régulée et qui ne le sera pas puisque, on vient de le voir, s'il y a de la restriction, il n'y a pas de réconfort. Et petit aparté, si on reprend la première situation d'une personne qui est mangeur régulé, qui va aller à la rigueur manger 4 carrés de chocolat et passer à autre chose, et entre une personne qui n'est pas mangeur régulé, qui va avoir mangé une pomme, du fromage blanc, du chocolat noir, plus la moitié de la tablette de chocolat, bien souvent, quand les personnes sont en restriction, c'est pour ne pas prendre de poids ou pour en perdre. Et si on compare de manière factuelle, et là encore on n'est pas dans une intention de perte de poids, mais si on compare de manière factuelle les deux situations, entre avoir mangé 4 carrés de chocolat et avoir mangé une pomme, un fromage blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait, je pense que le risque de prise de poids, il est plus dans la situation numéro 2 que dans la situation numéro 1. Je vais préciser mes propos pour pas que ce soit détourné. Là, dans cet exemple, c'était du factuel. Je n'incite absolument pas à vouloir perdre du poids, c'est absolument pas le but. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez très bien que à partir du moment où on veut perdre du poids de manière volontaire, c'est un régime. Donc, on n'est vraiment pas là-dessus. Et autre précision, il n'y a rien de mal dans le fait de grossir, de prendre du poids, d'avoir une compulsion. Loin de moi l'idée d'émettre un jugement et donc du coup, je préfère quand même le préciser. J'aimerais vous poser une question pour vous amener à réfléchir. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la boîte à outils de régulation des émotions, et je voudrais revenir dessus. Est-ce que vous culpabilisez d'aller marcher ? Est-ce que vous culpabilisez d'aller faire un puzzle ? Est-ce que vous culpabilisez de lire ? Est-ce que vous culpabilisez de regarder la télé ? Il y a fort à parier que la réponse est non. Alors pourquoi, si vous ne culpabilisez pas sur ces outils de régulation des émotions, vous culpabilisez sur le fait de manger ? C'est justement parce que vous culpabilisez que cette réponse devient systématique. La culpabilité, elle fait partie de la restriction et du contrôle. Donc si vous culpabilisez, vous renforcez cette réponse systématique et donc vous renforcez les compulsions s'il y en a. Je viens de finir ma journée de consultation, donc là je vais m'attaquer au retour, parce qu'en général je fais les retours directement à la suite, sinon je perds un temps fou. Je l'ai fait tardivement et j'ai plus la tête dedans, donc je vais m'y attaquer directement. Et on est pile dans le thème de la vidéo. Je l'ai pas filmé parce que j'ai pas l'habitude de filmer, mais
j'ai eu envie d'aller manger un chocolat, j'ai mangé mon chocolat et maintenant je peux m'y remettre, tout va bien, il ne s'est strictement rien passé à part le fait d'avoir mangé. Donc on est en plein dedans. Pour le coup, je sais que certaines personnes vont penser que manger ses émotions, c'est comme une sorte d'évitement émotionnel. Plutôt que de travailler sur ses émotions pour remplacer une envie de manger émotionnelle, nous, on va plutôt d'abord répondre à son envie de manger émotionnelle et après faire un travail émotionnel. Plus on est dans l'accueil et dans la compréhension et dans l'acceptation des envies de manger émotionnelles, moins ce réflexe devient systématique. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on culpabilise, on risque de renforcer l'apparition d'autres envies de manger émotionnelles ou d'autres compulsions. Alors qu'à l'inverse, plus on y répond de manière apaisée, plus le côté systématique va s'effilocher au fur et à mesure pour laisser place à d'autres régulations d'émotions. Et c'est à ce moment-là, c'est au stade où les envies de manger émotionnelles deviennent de plus en plus espacées, ne se transforment plus de manière systématique en compulsion et deviennent de simples envies de manger émotionnelles, qu'il est intéressant de travailler sur ces émotions. Et c'est pour ça que dans mon approche, je travaille dans ce sens-là. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai quand même toujours pas répondu à la question initiale qui était comment arrêter de manger ses émotions. Et bien tout simplement, vous l'aurez compris en y répondant. Si ce format ou cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.